Certains me connaissent. Je m'appelle Christian. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai passé mon enfance dans un grand château, avec un grand parc, un grand jardin, une piscine, une belle serre. Mes parents en étaient concierges, et c'était dans une petite ville dans les Ardennes. C'est à ce moment-là que j'ai appris beaucoup de choses sur les fleurs, les arbres, les animaux que le Seigneur a créés, donc aussi sur le Créateur lui-même. Mais ce n'est pas dans le château que j'ai appris la plus grande leçon. C'est dans une serre recouverte de mousse située dans l'arrière-cour d'une maison. Elle appartenait à une dame que tout le monde croit être sorcière. Je vais vous raconter l'histoire. Nous sommes en 1958 et j'ai 8 ans. Les vacances d'été approchent. Je suis tout excité à l'idée d'avoir 2 mois de vacances, loin de l'école. Je pourrai me promener, jouer et j'aurai toutes sortes d'aventures. Ce jour-là, André Boet, notre médecin, vient frapper à notre porte. Il raconte à ma mère que des araignées, des veuves noires, ont envahi la région. Il lui demande de mettre de l'insecticide partout. Une petite fille du quartier s'est fait piquer par une de ces araignées, et M. Boet a l'air très inquiet. Puis, avant de partir, il donne à ma mère un petit livre qui parle de ces araignées. Maman se met à le lire. Elle a l'air de plus en plus inquiète. Elle fronce les sourcils, puis me, me le tend en me disant « Christian, fais en sorte que je ne te vois pas te promener près de ces toiles d'araignée. Si je t'y prends, tu seras puni. Compris, mon garçon ?» Hochant la tête, je dis oui et commence à regarder le livre. Super! On voit sur la couverture une photo de la veuve noire. Elle a l'air terrifiante. Elle a un point rouge sur son ventre noir et brillant. Le petit livre dit qu'elle tisse ses toiles dans des endroits sombres, sur des tas de bois, dans des granges où il fait humide. Le livre dit aussi que la piqûre de cette araignée cause de graves dangers. La peau s'enflamme, prend une couleur bizarre autour de la piqûre. On peut avoir très mal à la tête ou de la peine à respirer. La vision se brouille. Le livre dit même que les enfants peuvent mourir d'une telle piqûre. Grâce à maman, je viens d'avoir la meilleure idée de ma vie. Organiser un safari dans notre quartier pour chasser la veuve noire. Impossible d'attendre plus longtemps avant d'en parler à mon meilleur ami, à Guy. Écoute Guy, mes parents seront absents samedi, pendant 3 heures environ. Ça nous laisse bien assez de temps pour aller attraper une dizaine d'araignées. On les amènera à l'école et on les jettera sur la fourmilière des fourmis rouges. Ce sera génial. Les fourmis se dépêcheront de protéger leur fourmilière. Il y aura une gigantesque bataille. Les fourmis seront victorieuses et on les aidera à combattre les araignées. Et si une araignée nous pique, on ne la laissera pas nous piquer. Il faudra faire très attention. Et tu ne vas pas me laisser tomber au moins? Non, répondit Guy lentement. Je fais promettre à Guy de ne parler de notre safari à personne. Il répète après moi notre serment. 1, 2, 3, patates frites et petits pois. Je n'en parlerai pas, même à mon petit doigt. Après quelques recherches, je trouve enfin une vieille boîte. J'en perce plusieurs fois le couvercle pour que les araignées puissent respirer. Puis, on choisit un bâton d'1 mètre environ pour attraper les araignées. Guy et moi allons cacher notre arme dans le garage en attendant samedi. Le jour fatidique est arrivé. À peine mes parents partis, je cours chez Guy. Il m'attend devant la maison. Munis de notre arme,
nous nous dirigeons dans l'arrière-cour où j'ai déjà découvert quelques toiles d'araignée. En chemin, nous rencontrons Eric, qui vient jouer chez moi. Nous décidons finalement de le laisser venir en safari avec nous, car il en a très envie. Mais, comme il ne sait pas très bien garder les secrets, il doit d'abord, lui aussi, prêter serment. Je promets de ne parler à personne de ce safari. 1, 2, 3 patates frites et petits pois, je n'en parlerai pas, même à mon petit doigt. Nous descendons le long du chemin. Tout à coup, nous rencontrons mon cousin Daniel, qui a 12 ans, lui. Et avant d'avoir pu l'en empêcher, Éric lui dit « Tu sais quoi, Daniel? Nous partons faire un safari pour capturer des veuves noires. On a décidé de les mettre sur une fourmilière de fourmis rouges. C'est chouette, n'est-ce pas? » « Oh, mais vous êtes bien trop jeunes pour ça, les gars. » L'idée lui plaît tout de même, et il nous propose d'attraper les araignées à notre place. Si nous sommes bien sages, il nous laissera tenir la boîte. J'agite mon poing sous le nez d'Éric en disant « Je ne te confierai plus jamais de secret. » Le pauvre Éric ne répond rien. À contre-cœur, je tends mon bâton à Daniel, puis Guy me donne la boîte et tous ensemble, nous partons vers l'arrière-cour. La chasse à la veuve noire commence.